Il y a 2 ans, j'avais un physique au top, mais ces derniers mois, je me suis complètement laissé aller. L'objectif ici de ces 20 prochains jours, ça va être de complètement changer physiquement, d'afficher le meilleur physique que j'ai jamais pu afficher de ma vie. Ce n'est pas une simple transformation, c'est une renaissance. On arrive à la fin de ce premier jour. Je voulais juste faire quelques plans sur les repas, préparés bien évidemment à l'avance. Le fait de batch cooking, de faire du batch cooking, de préparer ses repas à l'avance, de tout mettre potentiellement au frigo. Le fait de ne pas avoir de charge mentale, typiquement la journée sur qu'est-ce que je vais manger, etc. Prendre une demi-heure à 1 heure de son temps pour cuisiner en amont des choses simples, efficaces, constituées essentiellement de produits bruts, avec le moins possible d'aliments transformés ou ultra transformés. C'est vraiment la structure que je vais adopter durant ces 20 jours pour métamorphoser ce physique. Deuxième entraînement de la journée, avec beaucoup de travail fonctionnel. Vous allez sûrement voir une façon de s'entraîner différente, basée beaucoup sur la performance, développer ses capacités physiques. En développant des performances et des qualités physiques, l'esthétique suivra, quoi qu'il arrive. Voici mon physique, au point de départ de cette transformation. J'avais limite honte de me regarder dans le miroir. Comme vous le voyez, mon physique fait énormément de rétention d'eau, à la limite où on ne voit plus les abdos, beaucoup moins de masse musculaire. Il est vraiment temps de faire quelque chose. Je démarre cette séance avec beaucoup d'envie, l'envie de bien faire, l'envie de me surpasser, l'envie de retrouver un physique qui me plaît dans le miroir. J'essaye de monter en charge, ça passe plutôt bien, la mémoire musculaire est toujours présente, la force également. Et juste après, vous allez voir le gros point noir de cette séance qui m'a fait rappeler que j'avais arrêté pendant plusieurs semaines. Les fameux muscle up, le travail au poids du corps. Au moment, j'ai pas tilté, et c'est en regardant les rushs juste après que je me suis rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Séance terminée. Personnellement, je trouve ça pas glorieux. C'est vrai que j'ai conservé un petit peu de force sur les lifts, mais tout ce qui est exercice, notamment les muscle-up, je suis pas vraiment satisfait de ma technique. Le fait clairement d'avoir pris 7 kilos et surtout d'avoir arrêté, ça a vraiment fait baisser mes performances sur ce plan-là. Ce qui est vraiment exercice au poids du corps, traction, muscle-up, les dips aussi. Un conseil, c'est déjà ne prenez pas de poids parce que le fait de prendre du poids, vous allez devoir augmenter votre rapport poids-puissance. Et si vous arrêtez en plus de travailler ces exercices-là sur une période assez longue et en plus vous prenez du poids, c'est clairement la douche froide. Ça fait mal au moral, mais bon, c'est le jeu. Chaque muscle-up, ça me rappelle à quel point là j'ai décroché. Ça me fait réaliser que là, je ne cherche pas à revenir. L'objectif, c'est de devenir plus fort que jamais. Aujourd'hui, j'ai pas filmé énormément de choses. J'ai pas forcément eu le temps d'aller à la salle plus tôt. Là, il est assez tard, il est pratiquement 20h30. Beaucoup de travail aujourd'hui. Voilà, c'est les aléas d'un projet comme ça. Il n'y a pas toujours 36 000 choses à filmer. Mais là, pour le coup, on est parti pour une sacrée séance. Je sens que j'ai pas mal d'énergie. Donc on va pouvoir faire quelque chose de plutôt pas mal. Pour quelqu'un qui comptait faire une bonne séance, c'est raté. Les séries me paraissent interminables. Les charges me paraissent lourdes. Alors que je suis censé clairement les maîtriser. Sur cette séance, le déficit calorique se fait grandement ressentir. Ça faisait longtemps des sensations comme ça. Ça prend au cœur. Mais on est là pour ça, comme on dit. Coca zéro, vous voyez, depuis 4 jours, c'est vraiment le seul écart, on va appeler ça. Bon, il n'y a pas de calories, mais ça permet de redonner un petit coup de boost. Il y avait pas mal de fatigue ce matin, d'accumuler des séances. Il est nécessaire de recharger un petit peu les batteries, ça fait du bien, surtout psychologiquement.
preps sont terminés pour ce début de semaine. C'est un jour un petit peu spécial. Gros événement ce soir, ça va être plutôt sympa. Aucun écart n'est toléré. Quand je dis écart, c'est les aliments ultra transformés, clairement. Et on va devoir amener sa gamelle au gros événement, vous allez voir ça. Vous avez du riz, du poulet en marinade avec une sauce épicée 0 calories. Donc ça c'est super intéressant, ça donne du goût et ça rajoute pas forcément de calories. Vous avez un jus d'orange, pressé 100% orange, et vous avez fromage blanc ce matin avec un petit peu de miel, donc plutôt bon, plutôt simple. Une gamelle pour tout de suite et une gamelle pour ce soir. Détermination. Toujours y croire, rien lâcher. Enfin la moitié du challenge. Mes ressentis actuellement, ils sont partagés entre de la fatigue, des courbatures, de la séance d'hier notamment, lombaire, ischio. Content de voir une évolution concrète, meilleure qualité de la peau, le fait de manger avec moins d'aliments transformés ou ultra transformés, il y a moins de conservateurs, il y a moins d'additifs. On a plus une alimentation brute. Et c'est ça qui fait vraiment la différence, surtout sur le grain de la peau. Même si j'ai tendance beaucoup, moi, à stocker au niveau des lombaires, le corps global est assez sec, bec, bras, épaules, même les abdos de face. Mais après, du coup, au niveau lombaire, ça stocke un peu plus. Mais on lâche rien, il reste 10 jours, vraiment, on n'est qu'à 50%. Même si l'évolution, elle n'est pas extrémiste totale, on n'est pas sur un changement énorme, il y a quand même une évolution positive. Content, mais partagé avec beaucoup de fatigue. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est une séance bodybuilding qu'on va faire, une séance de musculation. J'ai plus trop l'habitude de m'entraîner comme ça, mais ça fait plaisir de retrouver justement des sensations spécifiques avec du renfort pur. Waouh, on bosse hein. Je le suis sur sa séance. Le dos aujourd'hui, on va essayer de faire un truc propre. Et let's go, hein, c'est sur sa séance d'eau, il va me tuer, je le sens. Quand on va arriver sur les T6, on passe sur 2 minutes. Vas-y gros. On récupère un peu. Pas eu le temps de s'entraîner en musculation ni en aspect performance ou fonctionnel. C'était juste un petit peu de course à pied ce matin. 20 minutes clairement parce que j'avais que 20 minutes top chrono du coup, donc très peu de temps aujourd'hui. La shape commence à être de mieux en mieux. C'est que de bon augure pour ces 7 derniers jours. De la séance et ceux qui connaissent, c'est un peu ceux qui font de la gym. Pour ceux qui connaissent un peu les galères des gens qui font de la gym. Déjà de 1, il y a beaucoup de fatigue, ça se ressent dans les lifts, hein. Le déficit calorique, faut pas négliger ça. On mange moins, donc forcément le physique est cohérent, mais les mecs ou même les gens qui ont tout le temps de je suis en déficit calorique, j'ai un gros physique et je performe tout le temps, c'est un peu tiré par les cheveux. Voilà, faut accepter parfois que y a des séances qui sont plus dures que d'autres, même si globalement au niveau de l'énergie je me sens beaucoup mieux
Rappelez-vous d'il y a une semaine, mes muscle-up ils ressemblaient vraiment à rien. Plus de poids déjà, mais il y avait moins de keeping, il y avait moins de technique, il y avait moins d'agressivité dans le muscle-up, c'était moins fluide. Là ici il y a un peu plus de fluidité, même si c'est pas encore parfait. J'essaie d'être un peu indulgent avec moi-même quand même, mais je suis plutôt content de ça. Normalement là j'avais encore un peu de gym, mais on va écourter ça avec la main du coup parce que là ça va mettre au moins une bonne semaine à cicatriser. Donc voilà, on passe à la suite, un petit peu de renfort et puis ce sera parfait pour aujourd'hui. Je peux vous parler avec autant de franchise que ça. Donc voilà, regardez ce qu'on me ramène. Ça fait 13 jours que du coup j'ai pas touché un produit ultra transformé, charcuterie, bonbons, sucreries, fast-food, etc. Donc oui, ça donne envie, je vais pas vous mentir, oui, ça donne envie. Mettez-vous dans le contexte, vous venez de faire une grosse journée de travail, vous êtes fatigué, il vous reste plus grand chose dans le frigo. Vous avez ça chez vous, boum, première chose que vous allez faire, facilité. Bien évidemment qu'à la fin de ces 20 jours, je vais pouvoir me faire plaisir, mais là, c'est non. Parce que je me suis donné moi-même dans mon inconscient, je me suis dit 20 jours, je lâche rien. Ce serait me mentir à moi-même de faire ça. Donc, posez-vous la question, quel est votre pourquoi à vouloir vous motiver à faire les choses. C'est dur, faut être solide, nerveusement, faut être solide là-haut. Mais on a dit 20 jours, on lâche rien. C'est parti pour le sprint final, il reste moins d'une semaine. Mon but actuellement c'était vraiment de tout donner, surtout de pas lâcher au niveau de la diète. Dans ma tête j'avais qu'un objectif, ne pas avoir fait tout ça pour rien. Donc on est mardi, la fin du challenge des 20 jours arrive samedi. La fatigue prend le dessus, j'ai juste fait ma séance et essayé de me donner du mieux que je pouvais. J'ai essayé de faire de mon mieux durant ces 3 semaines. Super excité de voir vraiment le résultat de tout ce que j'ai mis en place demain. Je sais qu'à un jour près, ce sera un petit peu tôt. On sera théoriquement le jour 19. Et samedi, je profite de la séance de demain pour filmer l'évolution de mon physique. Fin de cette aventure, 20 jours, une transformation, au-delà du changement physique qui me fait bien évidemment plaisir, j'ai recommencé à croire en moi, en mes capacités, je me suis relancé sur une autoroute à sens unique. Voilà, il faut prendre vraiment, je pense, la vie comme une autoroute. Il peut y avoir des péages, il y a des moments où on peut se mettre sur l'aire de repos, mais l'objectif, c'est toujours d'avoir justement une destination et justement, quand on est sur l'aire de repos, comme j'ai pu le faire pendant plusieurs semaines, c'est se remettre en fait sur l'autoroute et pas rester sur l'aire de repos tout simplement. Voilà, je pense que cette métaphore résume bien ce qui vient de se passer pendant ces 3 dernières semaines. Mon but à travers cette transformation, c'était déjà d'une part vous motiver, vous montrer qu'en seulement 3 semaines, on peut vraiment arriver à des choses plutôt pas mal, à condition de savoir pourquoi on les fait. Ce qui m'a vraiment permis de tenir, c'est déjà dans mon inconscient le fait que je m'étais vraiment donné l'objectif à moi-même de tenir sur ces 20 jours.
et c'est chose faite. Je suis très satisfait de la transformation, je me suis relancé, j'ai recommencé à croire en moi. Voilà, on va continuer sur cette lancée-là pour ne faire qu'évoluer le physique, trouver des grosses performances, prendre du plaisir dans ma pratique du fitness, soulever lourd, être endurant, être mobile, avoir un physique qui me plaît, changer les gens, les motiver. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez rien rater de mes aventures, pensez à vous abonner directement à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. It's time to rise, let's go!